Si je dois te traîner par tes cheveux, là, tu vas y aller. T'iras. Tu comprends ça? Tu iras. Parce que tu décides pas. Tu comprends quoi, bordel? Salut. Ah, mais il est beau le Garen. Bon les gars, faut vraiment que je vous parle de ça parce que oh là 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 là, c'est un bonheur, c'est vraiment un régal, c'est un régal, c'est magnifique. Début 2000, ok? Donc on n'en était pas au stade les LGBT, toutes ces conneries, non 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 non, au contraire, c'était tout le contraire. Ça veut dire que tu avais des émissions, pour les plus jeunes vous ne devez pas connaître, qui s'appelaient par exemple, il y en avait une qui s'appelait Striptease, ok? Et c'était de l'art, là c'était juste magnifique. Le concept c'était quoi? Tu prenais des tarés comme par exemple des mecs qui vivaient chez leur mère, mais qui étaient en train de construire une soucoupe volante dans leur jardin. Oui, dedans il y a du boulot à faire. Ou tu prenais un mec de la police municipale bien vénère qui a envie de se défouler le soir et sur qui il se défoule des petits gens célestins, tu vois, qui font un petit peu les fifous comme ça et qui se font recadrer et juste littéralement défoncé tous les soirs par Arnaud là. Donc on va voir. Et les gens, je vous jure qu'on va bien se marrer parce que franchement, ce reportage est carrément mythique. Putain, mythique! Alors, encore une fois, hein, désolé pour la qualité dégueulasse, mais c'est un reportage qui a 20 ans en tout cas. Donc on n'est pas sur de la HD. Le but donc c'est de les prendre tant qu'ils dévient au collège, c'est de les prendre quand ils sont encore pré-délinquants, c'est de les rescolariser, c'est-à-dire mettre une pression dessus pour qu'ils fassent leurs devoirs. Nous on a rattaché en gros les mecs ils font descendre carrément donc on l'a fait rattacher dans le quartier du Môme. Déjà juste là donc, c'est magique. C'est à l'acte 2 fois. Pour l'attraper en bas. Gianni qui est déscolarisé, mais parce qu'il était temps. Si tu nous prends pour des connards. T'as des résultats merdiques. T'as des résultats merdiques. Merdiques. Alors qu'est-ce que t'es en train de branler dans ta tête là? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Je comprends pas. Je te dis, tu comprends pas, on n'a pas de limite, c'est ça que tu comprends pas, tu vois, tu comprends pas qu'on n'a pas de limite. Tu comprends pas. Donc maintenant tu vas avoir des meilleures notes dans ta tête. Tu comprends ça? Ouais. Ouais. Et le mec est en train de se faire martyriser tranquillement. Si tu nous endors, tu dors. Si je t'ai ramené là et je vois que tu t'es foutu de ma gueule, si après t'as répondu à une prof ou t'as encore tes mauvaises notes, ou tu fais le cahier d'or, on te retrouve bourré dehors, tu me dirais qu'une seule fois. On est d'accord. On est d'accord. Okay. Et tu feras la pute dans une des cas de la cité. On est d'accord. D'accord ou pas? Dis-moi oui. Oui ou non? Oui. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'on a? On a des limites ou on n'a pas de limites? Je sais que vous n'avez pas de limite. Voilà, mais tu comprends pas. C'est la dernière fois qu'on prévient. Je sais que vous avez pas de limite. Genre le mec, tu sais, c'est devenu leur petite pute. C'est devenu la petite salope des flics, quoi. T'as le mec qui vient avec le gros black, avec plusieurs collègues. Et en toute tranquillité, il est en train de lui dire tu vas faire la pute dans les caves et tout, on n'a pas de limite. C'est fabuleux. Je t'arrache tes dents, mais je te... Tu vas faire tes devoirs, ou sinon on va te faire tourner dans les caves comme une pute. On est où? Et les mecs vont en toute tranquillité se détendre après, ils vont se faire un petit McDo, tu vois. Ils se sont fait leur journée tranquillement, ils ont commencé leur journée en menaçant leur petit Jean Célestin, leur petite victime. Et ils vont se taper un Big Mac après, en toute décontraction. Comment dire? Oui. J'ai merdé à mort. Vas-y, je peux dire comme ça. C'est-à-dire? J'ai cassé des voitures. Monumentale erreur. Ouais, pourquoi? Parce que, voilà, j'étais un copain qui était dans l'ambiance et puis... Donc vous avez teasé? Ouais. Ouais, vous avez fumé? Non. Ah bon? Vous avez teasé uniquement? Fumé oui, des cigarettes. Voilà, on était dans l'ambiance. Qui est l'auteur des dégradations? Moi. Qui va payer? Mon père. Tu vas la manger celle-là. On va passer du temps avec toi. T'as pas retenu des trucs de ce qu'on t'a dit? Y a un truc qu'on t'a dit. Ouais. Y a aussi quelque chose qu'on t'a dit d'énorme, mais que t'as pas retenu.
Eh bien, ne nous trahis pas. Ne nous trahis pas. Tu comprends ça? Et qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as trahis. T'as été fait un connard. Ouais. On t'a aidé. Putain, lève-toi. Assieds-toi. À partir de là, notre Jean Célestin, il va être dans la merde parce que ça énerve légèrement son père Et surtout, ça exaspère Arnaud, le chef de la police, qui s'échine à le remettre dans le droit chemin. Ouais, d'ailleurs, un petit truc à savoir sur Arnaud, c'est que lui, contrairement à toi qui pars en Espagne au bord de la plage d'été, lui, c'est pas la même. Non, Arnaud, il a bien mieux pour s'éclater. Lui, il va en Afrique chez ses collègues policiers pour se taser. Ouais, pour se mettre des coups de taser. Enlève. Lâchez-le. Non. Lâchez-le, monsieur. Purée. Oh, shit. La boucle est bouclée et je... Derrière le dos. Donc là, on a quelqu'un qui a un couteau. Surprise, tout à l'heure, vous disiez ça pose un problème. Donc je vais lui prendre la main. Je lui tiens la main. Tu lâches le couteau. Non, je lâcherai pas. Ah, putain de sa mère. Fatality. Wow. Touche pas le couteau. Et pendant que tout ce beau monde est en train de se marrer comme des baleines en se mettant des petits coups de taser par-ci par-là, en France, notre premier Jean Célestin se rebelle. Ouais, le mec refuse d'aller faire l'esclave à son stage de vigile chez Intermarché. Donc maintenant tu bouges. Non mais moi je vais pas. Ok, j'appelle la brigade du Tigre et on va voir. Appelle la brigade du Tigre. Et encore une fois... Monumentale erreur. Tu vas y aller ramener ta gueule là-bas, je te jure que tu vas y aller. Parce que je t'y amènerai par les cheveux s'il faut. Il y a une loi qui est marquée, je dois écouter le directeur de la police. Mais tu te fous de ma gueule, mais un truc de malade. C'est un enfant de 16 ans. Donc maintenant, il va fermer sa gueule, il va nous écouter. Voilà. C'est tout. Je te l'ai déjà dit, Gianni. On va tuer ta vie. Tu vas aimer la garde à vue. Ouais, il y a eu des résultats. Mais y a rien de probant. Tu nous emmerdes. Mais ton cul, on va te le serrer. Je te jure qu'on va te le serrer. Alors, allez-y. Ouais, non mais c'est de la baphothérapie là, faut un moment. Eh, tape pas dans les murs, hein. Joue pas ta fiole là. Parle avec tes parents si t'as envie d'exploser, parle avec tes parents. Avec tes parents? T'as compris? Petite con va. Fais chier merde. Bon, venez, on sort de là. Viens, Gianni. Viens, on sort de là. Ramener ta gueule là-bas, je te jure. Viens, on sort de là, Gianni. Parce que je t'y amènerai par les cheveux. Mais moi je vais te dire, c'est un moment tu choisis ton camp. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Si t'es contre moi, je te l'ai déjà dit, Gianni. On va tuer ta vie. Parce que c'est notre projet. Et à partir de là, on a notre bon vieux Gianni qui doit retourner voir son ancien patron après quelques jours de stage. Et ça donne ça. C'est moi j'ai perdu mon temps, je pense. Attendez, c'est pas au revoir. Vous me laissez vos Rangers. Je veux pas le savoir, vous me laissez vos Rangers. Oui, défaite. Vous avez ma veste ici aussi. C'est bon. La cravate. Merci. La veste est là-bas. Je vais rentrer comme ça chez lui. D'accord. Vous avez le chef du magasin qui s'y met avec Arnaud et avec la monitrice pour humilier Gianni. Ça veut dire qu'ils font du ping-pong les mecs. L'autre il le fait rentrer en chaussettes, quand c'est pas Arnaud qui lui défonce la gueule, ça devient du grand art là. Bon, à partir de ce moment, tu as sûrement compris que nos deux Jean Célestin, ils commencent légèrement à péter les couilles à Arnaud. Hein. Le mec, il s'est fait taser tout l'été en Afrique. Je veux dire, au bout d'un moment, il a autre chose à foutre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit qu'il y a encore un petit truc à faire qui pourrait donner de quoi bien se marrer. C'est-à-dire, prenons les deux Jean Célestin ensemble et tu les mets chez un ancien délinquant qui s'appelle Rachid. Et très vite, ça va devenir du grand n'importe quoi là aussi. Tu vas braquer? Non, dis-moi honnêtement. Je sais pas, faut taffer. Hein. Moi j'ai 40 ans.
Si je trouve un boulot, c'est quoi? C'est pour le SMIC. C'est pour rien d'autre. Hein. Ou si je veux faire de l'argent, faut que j'aille braquer. Voilà. Et braquer, moi j'ai déjà tapé 6 ans de prison. Braquer, ça va me taper quoi? 11 ans. Et avant, je vous disais que ça allait partir en cacahuète avec Rachid. Quand je le vois comme ça, j'ai mal. Ouais. On vendait, on chouravait, on retapait les voitures, vas-y, ça rentrait de tous les côtés les thunes. On avait des thunes à plus savoir quoi en faire, tu sais quoi, on allait se payer des putes, on leur lâchait des 300 feuilles, 600 feuilles, on allait se payer des voyages, on s'arrachait, on faisait n'importe quoi. Faites pas ça, hein, parce que sinon vous allez avoir des thunes, vous allez faire la fête, vous aurez du champagne, des putes. À quel moment tu te dis que ça va les dissuader? Putain, Rachid, qu'est-ce que tu fais? Notre petit ouinge, on flambe devant les meufs, on tease un petit peu, ça va t'emmener où ça? Ça va t'emmener où? Et franchement, à vous regarder comme ça, je vous vois mal en près. Moi je le maquille, je le marie. Hein. En prison? En prison, je te marie, toi. Ah ouais, je te vends en clandestin. Je te vends en clandestin. Je te marie, je te vends en clandestin. Ah ouais, je te mets du bleu ici avec un stylo, tac. J'appelle les clandés, je dis voilà, il y a un arrivant, c'est franc là. Vas-y, tac, combien tu me donnes pour lui? Oh, je te donne 5 cartouches de cigarettes. Vas-y, je te le fais passer dans ta cellule. Je fais une lettre. Signer ton nom de famille, ouais, je voudrais être dans la cellule 378. Hop, le lendemain, tu es changé de cellule, tu vas dans la 378 et tu vas t'amuser avec le clandé. C'est quoi amuser? Bah, tu vas te faire péter la rondelle. Tu vas te faire péter la rondelle. Que tu le veuilles ou pas, hein, ils vont te prendre de force. Le truc quand même qui est épique, il faut le noter, c'est que les mecs sont tout le temps en train de se faire menacer, de se faire violer. C'est-à-dire qu'au début, quand c'est pas les flics qui disent on va te faire tourner comme une pute dans une cave, là c'est Rachid qui leur dit que s'ils vont en tôle, ils vont se faire enculer, la même chose. Ils vont fermer la porte à clé de la douche. Et bim! Et ça rentre, fils de pute. Douche, ils vont tous te sauter dessus et un par un passeront dessus. Un par un passeront dessus. Et les matons, ils sont au courant. Qu'est-ce qu'on a? On a des limites ou on n'a pas de limites? Je sais que j'ai pas les limites. Voilà, mais tu comprends pas. Une émeute. Va au placard. Moi, Rachid, c'est comme un frère, c'est comme mon grand frère. Voilà, de se faire pointer, de se faire regarder par tous les tutus, par tous les... Il y a les Marocains aussi, il y a les Algériens aussi. Et tu feras la pute dans une des cadavres. On est d'accord? D'accord ou pas? Dis-moi oui. Oui ou non? Oui. Voilà, oui. Un petit blanc. Je vais t'expliquer comment c'est la vie. Viens. Et maintenant, tu vas vite au placard. Ne bougez plus, c'est terminé. 4 secondes, 4 secondes, très peu. Regarde Jean, c'est horrible. Regarde la sensation de vent. Ça fait mal. Hein. Il s'est mis la main. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites là. Les taureaux. T'as vu comment il est tombé? Le laser intégré pointe avec précision le point d'impact de la première sonde. Putain, sacré Arnaud, incorrigible celui-là. Et dans le fond, ben c'était un peu le précurseur des soirées Netflix qu'on fait maintenant. Ah ouais, sauf qu'à l'époque, t'étais avec tes potes, tu regardais des taureaux se faire taser, des mecs... C'est convivial, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis personne pour juger, moi. Bon, en tout cas, la team, pour moi, c'était 14 minutes de bonheur, cette petite analyse à faire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire parce que ce reportage, c'était juste ouf. Et je pense que je vais en faire d'autres. En attendant, il faudra mettre 100 000 pouces bleus, évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt et à plus.